Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Je présente vos setup gamers. Vous êtes toujours aussi nombreux à apprécier cette série et ça franchement ça fait chaud au cœur, donc vraiment merci à tous. Je vous rappelle simplement que la série Je présente vos setup gamers c'est une série qui est communautaire, et qui dit communautaire dit une participation de votre part. Donc si vous voulez participer à un épisode futur, n'hésitez pas à regarder la description, vous avez toutes les infos disponibles. Et aussi n'hésitez pas les amis à me suivre sur Twitter, @yadatech, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous rappelle les amis que je mettrai les liens de tous les produits en description de cette vidéo, donc comme ça si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à faire un tour. Donc aujourd'hui les amis, dans cette vidéo je vais présenter un seul et unique setup gamer comme pour la dernière fois, parce que franchement j'ai bien aimé faire ça, vous avez aussi bien aimé. Comme ça on va bien pouvoir prendre son temps sur un joli setup, vous allez le voir, on va découvrir ça tout de suite. Donc pour commencer on analyse directement le setup avec un plan d'ensemble, donc je n'ai toujours pas lu ce qu'il y a à l'intérieur, c'est toujours la découverte pour moi. Alors justement la première chose qui me vient à l'esprit quand je vois ce setup, c'est vraiment waouh, c'est vraiment un beau setup épuré, bien espacé comme on les aime. Une des premières choses qu'on repère directement sur un setup gamer, c'est au niveau des écrans. Donc là c'est un simple screen mais c'est un grand écran, je dirais que c'est un 32 pouces, on verra ça juste après. Après on voit un petit setup Corsair, donc on a le support de casque. Le casque il me semble que c'est pas un casque Corsair, je dirais plus pour un Razer Kraken, on verra ça juste après. Ensuite on a bien sûr le clavier et la souris, donc là je reconnais c'est du Corsair, donc c'est le K95 RGB. Par contre la souris on voit pas assez, on verra ça juste après encore une fois. On peut reconnaître aussi quelque chose qui s'apparente à des enceintes, donc je pense d'ailleurs que c'en est, mais je ne connais pas du tout la référence, je sais pas quelle marque c'est. Bon après au niveau du design je miserais peut-être sur du Logitech parce que j'en ai déjà eu, elles étaient un petit peu similaires même si ça ressemble pas vraiment non plus. Alors après on peut observer un petit Google Home Mini, donc moi personnellement j'en ai un et je m'en sers tout le temps, je trouve ça trop pratique. Moi personnellement je demande tout le temps la météo, des choses à faire, je donne des alarmes, franchement je trouve ça trop cool. Après en ce qui concerne la lumière d'ambiance les amis, donc c'est des LED très certainement, c'est peut-être des Philips Hue, donc là on a des couleurs roses. Après on a aussi une photo où c'est du vert. Et bien évidemment sur ce setup gamer on a aussi le PC gamer, donc je sais pas encore ce qu'il y a dedans, il est posé sur le bureau parce que t'as pas le temps très certainement. Donc je ne sais pas pour vous mais moi personnellement je demande à en savoir plus parce que franchement il m'a l'air vraiment très sympathique ce setup. Et après les amis si on regarde un petit peu aussi pour finir le plan d'ensemble, on observe sur le mur, on a des petites décos sur des petites étagères, franchement ça reste vraiment très classe et franchement j'approuve. Enfin bref les amis, là on en a terminé avec le premier plan d'ensemble du setup, donc c'est le premier visionnage vraiment. Moi personnellement je sais pas encore ce qu'il y a dedans. Après j'ai pas parlé du bureau aussi, mais c'est un bureau vraiment tout ce qu'il y a de plus classique a priori. Un câble management aussi j'ai pas évoqué mais il m'a l'air vraiment très bien fait. Donc pour l'instant personnellement je pars avec un très bon avis sur ce setup gamer. Donc maintenant on va vérifier tout ça avec les caractéristiques de l'écran, les configurations du PC, etc etc. Alors maintenant les amis c'est parti pour en apprendre un petit peu plus sur ce setup gamer. On va directement commencer avec un petit peu tous les accessoires qui sont présents. Alors pour commencer au niveau des enceintes, donc je me suis trompé, ce ne sont pas des Logitech mais des Razer, donc c'est les Nomo Chroma. Alors personnellement je n'ai jamais eu l'occasion de les essayer, mais après j'ai regardé les avis sur Google pour voir un petit peu ce qu'on en pensait et a priori ce sont des bonnes enceintes. Et après en ce qui concerne du design, moi personnellement je les trouve bien réussis et bien finis, donc je valide ton choix. Alors ensuite pour parler du casque, enfin plutôt du support, donc c'est bien du Corsair comme je l'ai déjà présenté, donc c'est le Corsair ST100 RGB. Donc ce support c'est pas juste un support de casque comme j'ai déjà pu le présenter sur la chaîne, donc c'est un support de casque qui me semble qui coûte environ 70 €. Donc on peut bien sûr mettre le casque, après on a des ports USB qui sont présents dessus, et ce support il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il est capable de faire passer du 7.1 à l'intérieur ou quelque chose comme ça, donc ça explique aussi beaucoup son prix. Et après même avec le côté RGB au niveau définition ça rend vraiment extrêmement bien. Et posé sur ce support de casque vous avez justement le casque gamer, donc c'est un casque Razer comme je l'ai dit, donc c'est le Ryzen Kraken Pro V2. Donc c'est un casque que j'ai déjà essayé et personnellement j'étais plutôt mitigé au niveau de mon avis. Alors au niveau du confort et de l'audio il n'y a pas de problème, franchement c'est un bon casque à ce niveau là. Mais après ce que j'ai pas trop aimé sur ce casque c'est au niveau des oreillettes qui sont pour moi beaucoup trop grosses. En tout cas si vous avez une petite tête c'est foutu pour vous. Après ça reste bien évidemment un bon casque, mais c'est plutôt au niveau du maintien du casque que j'étais un petit peu mitigé personnellement. Alors maintenant les amis on enchaîne directement avec l'écran gamer qui me semble être complètement magnifique. Donc c'est un écran gamer qui fait 29 pouces, donc c'est un 21/9 tout de même. Bon j'étais pas si loin de ça en disant que c'était un 32 pouces, donc sinon au niveau de la marque c'est un écran de marque LG. Pour être plus précis avec cet écran gamer les amis, donc c'est un écran qui fait 1 ms au niveau du temps de réponse et c'est un écran 75 Hz. Et après au niveau de la dalle on est sur une dalle IPS. Après en ce qui concerne la résolution on est gâté, c'est un bel écran, donc c'est un 2560 x 1080. Mais bon après les amis, pour un écran gamer 29 pouces c'est très important d'avoir une plus belle résolution que du 1080p Full HD parce que franchement ça rend pas très bien. Alors cet écran gamer c'est un bel écran franchement. Après le petit problème que j'ai à dire c'est que c'est un écran 75 Hz seulement, j'ai envie de te dire. Donc si vous avez une grosse configuration gamer pour jouer ça sera pas forcément l'idéal. Mais après si c'est pas forcément pour jouer mais plutôt pour travailler, donc montage photo, montage vidéo etc, ça sera franchement un réel plaisir parce que c'est un écran d'une très belle qualité. Alors maintenant les amis pour continuer avec les périphériques, au niveau du clavier on est sur du Corsair, donc j'avais raison, c'est un Corsair K95 RGB Platinum Cherry MX Brown. Piouf, c'était long
long à dire tout ça, mais bon c'est pas grave, je l'ai one shot. Donc le Corsair K95 pour être plus précis, c'est un excellent clavier gamer bien évidemment. Donc là on est vraiment sur un clavier haut de gamme, en ce moment il y a un bon plan là-dessus, donc je vous le mets en description, ça pourrait être très intéressant pour vous. Donc c'est le clavier plus la souris. Après si le bon plan n'est plus d'actualité, je vous mettrai tout simplement toutes les références en description comme d'habitude. Et après ce clavier est équipé de Switch Cherry MX Brown, donc c'est des très bons Switch. Personnellement j'utilise des Red, mais franchement les deux ça se vaut largement. Alors franchement ton clavier je le valide, c'est un excellent choix, GG à toi. Pour accompagner ce clavier les amis, donc on n'est pas sur une souris Corsair mais on est sur une souris de marque Logitech. Donc on est sur la Logitech G502, donc c'est une excellente souris gamer. Il y a la version 2019 qui est sortie il me semble. Donc c'est une souris qui va jusque 16 000 dpi, donc c'est vraiment une souris polyvalente et compétitive en même temps, ça fait franchement plaisir. Donc ça franchement je la valide aussi, c'est une excellente souris gamer et un très bon choix de ta part. Alors pour poser tout ça maintenant, au niveau du tapis de souris tu as un K-Moon, donc je ne connais pas cette marque, après ça reste un tapis de souris XXL plutôt basique. Et personnellement je suis aussi très fan des tapis de souris XXL, donc je valide encore une fois ton choix. Et pour en finir avec une partie de ton setup gamer, donc au niveau de la chaise gamer, c'est une chaise qui me paraît être d'une très bonne qualité. Donc la référence est une GL Comfortny, personnellement je ne connais pas. Mais après cette chaise ressemble très fortement à une chaise DX Racer, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors là les amis on en a terminé avec le setup gamer dans son ensemble, maintenant on va parler de la configuration gamer. Alors au niveau de la config c'est une petite configuration gamer mais elle va très bientôt évoluer, donc je vous dis la configuration et après je vous dis ce qui va changer. Alors pour commencer au niveau du processeur de cette config, on est sur un i5 7700, donc un i5 de 7ème génération, donc ça évolue très vite malheureusement, donc c'est un processeur qui ne date pas de si longtemps que ça. Après il est un petit peu dépassé face au nouveau bien sûr, mais attention bien sûr ça reste un bon processeur qui tournera pendant plusieurs années encore. Ensuite au niveau de la carte mère on est sur une Asus ROG Strix Z270F Gaming. Au niveau de la carte graphique maintenant on est sur une GTX 1060 6Go dédiée, donc mon ancienne carte graphique que personnellement je valide encore, qui tourne encore tous les jeux du moment. Au niveau de la RAM, une seule barrette de 8Go de RAM, donc je ne vais pas dire de passer à 16Go, de toute façon tu as déjà prévu d'acheter une autre config, mais bien évidemment pour ceux qui regardent cette vidéo, passer à 16Go de RAM ça coûte pas cher et franchement ça vaut le coup. Et pour finir au niveau du boîtier, personnellement je ne connais pas, donc c'est un Thermaltake Versa N21, donc franchement je ne connais pas, je ne sais pas au niveau des avis ce que ça vaut. Donc c'est une configuration gamer qui n'est pas d'aujourd'hui non plus, mais bon elle continue de faire tourner tous les jeux du moment, elle permet de faire du montage photo et vidéo par exemple. Mais étant donné que tu as choisi de la changer, je vais tout de suite vous présenter sa nouvelle configuration gamer et celle qui arrivera très prochainement. Alors pour présenter cette configuration, on va le faire à l'envers. Donc au niveau du boîtier, on est sur le Corsair Crystal 570X RGB. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est franchement un très bon boîtier qui coûte environ 100 € et je ne peux que le valider, il est franchement très joli. Au niveau de la carte graphique maintenant, tu prévois d'acquérir la RTX 2070 Extreme de chez Aorus. Donc là, elle sera complètement dopée ta carte graphique, donc franchement c'est un bon choix. Au niveau de la carte mère maintenant, tu prends ton évolution, donc la Z370E Gaming. Donc là franchement les amis, je vais pas commenter parce que c'est une bonne configuration gamer, je vais pas tout le temps vous dire que c'est bien. Par contre au niveau de la RAM, t'as un petit peu forcé, donc 4 barrettes de 8Go de RAM en DDR4 cadencé à 3200 MHz, tu vas pas du tout manquer de RAM, ça c'est sûr. Au niveau du processeur maintenant, donc le i7 8700K, franchement c'est un bon processeur. Après peut-être que tu devras attendre les nouveaux processeurs AMD qui vont clairement être une dinguerie. Pour l'alimentation maintenant, on est sur une 750 watts de chez BeQuiet, donc c'est la Power Zone, franchement je la valide, elle est très bien. Au niveau du stockage maintenant, tu vas prendre un SSD M2 de 500Go, comme ça sera ultra rapide. Et au niveau du stockage classique entre guillemets, tu vas prendre 6 Tera tout de même, donc je sais pas ce que tu vas stocker mais là t'auras de la place. Et pour en finir avec ton PC gamer, tu vas prendre un water cooling, donc un Ryzen XT Kraken X72, personnellement je le valide encore une fois, c'est un très bon choix. Et bien voilà les amis, j'en ai terminé avec cette nouvelle configuration gamer, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça va clairement être une dinguerie s'il l'achète. Le prix total de cette config, je sais pas trop combien ça va coûter, mais au final ça va faire un sacré billet tout de même. Mais là tu ne seras pas déçu et tu vas partir pour plusieurs années, ça c'est sûr. Alors pour terminer cette vidéo les amis, on va parler des upgrades qu'il va faire dans son setup, donc j'ai même pas besoin de lui proposer tout simplement parce qu'il les a déjà prévus. Alors pour commencer au niveau des écrans, il va changer son écran principal pour un écran 35 pouces Asus ROG, donc franchement t'es un malade. Alors pour commencer, pour donner les grandes lignes, c'est un écran 35 pouces et pour finir un MS 4K 175 Hz. Je pense que le débat est clos, c'est un écran tout simplement de folie, mais bon quand même il coûte 800 balles, donc c'est un écran qui n'est pas donné non plus. Et après tu prévois aussi d'acheter un second écran, donc ça franchement j'étais pas prêt parce que le principal fait 35 pouces, c'est déjà énorme. Donc le deuxième c'est aussi un écran Asus ROG de 32 pouces normalement, et là tu me demandes des conseils à ce niveau là. Alors si tu veux mon conseil, moi personnellement je n'aurais pas pris deux écrans, du moins deux écrans aussi grands, parce que pour moi c'est beaucoup trop grand. Si tu veux faire un double screen à la limite avec un 24 pouces, avec un 27 pouces ça peut le faire, mais pas avec un 35 et un 32 pouces. Donc ce que je ferai à ta place, c'est que je resterai uniquement sur un écran 35 pouces parce que franchement c'est largement suffisant. Et même au niveau du design, franchement ça fera beaucoup mieux comme ça. Alors les amis, pour terminer cette vidéo, je vais directement enchaîner avec tous les produits qu'il compte acheter dans la suite. Donc c'est pas tout de suite, mais ça va quand même arriver dans son setup, donc je vais tout dire. Donc il va changer le casque avec un SteelSeries Arctis 7 2019, donc un très bon casque que je conseille. Alors les amis, maintenant on a besoin de vous si vous êtes toujours là. Donc au
niveau de son futur tapis de souris, donc il hésite entre deux tapis. Alors pour le premier on est sur un style Series QCK Prims Close et le second c'est un Cooler Master MP750, donc n'hésitez pas à lui dire dans les commentaires ce que vous en pensez et lequel vous préférez. Et personnellement je suis pour les tapis de souris Corsair, donc je ne vais pas me prononcer. Et si vous êtes intéressés les amis, il vend un boîtier, donc c'est le NZXT H500 noir qui est tout neuf, jamais ouvert. Donc si vous êtes intéressés, je vous mets son Discord en description. Et bien voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a toujours fait plaisir de faire ce genre de vidéo, donc présenter vos setups ça me plaît vraiment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si celle-ci vous a plu, ainsi qu'un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et vous abonner à la chaîne avec la petite cloche de notification, ça fait aussi extrêmement plaisir. Je ne vous embête pas plus, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, salut tout le monde.